Merci, monsieur le maire. Merci, madame Rastoul, pour ce cours d'histoire un peu rapide, parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus que ça. Moi, j'aime bien le côté régime matriarcal, la société matriarcale. Je pense que vous oubliez complètement le rôle des religions qui ont fait que les femmes sont tombées sous le boisseau patriarcal. Vous l'éludez, c'est un peu dommage. J'ai entendu quelques-unes de vos dates, j'ai entendu quelques noms qui étaient cités. J'ai rien entendu sur Louise Michel, qui quand même... lors de la commune de Paris, a été une des premières femmes à parler d'égalité de salaire, d'égalité aussi au niveau d'éducation, puisque les petites filles allaient à l'école, parce qu'on oublie très souvent ça. On parle du bac de 1904, on ne parle pas du fait que les petites filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école auparavant. Bon, peu importe. Il y a différentes choses. Vous parlez aussi des égalités salariales. Je tiens à vous signaler que jusqu'en 1948, il y avait un abattement pour salaire féminin. Parce que des femmes travaillaient et qu'on disait chaque fois que même si elles travaillaient, elles ne produisaient pas autant que les hommes, donc il fallait un abattement féminin, de salaire féminin, dans le sens où, effectivement, ce sont les luttes des femmes qui ont fait que ceci a été abattu en 1948, il ne faut pas l'oublier. Je vous entends dire de l'IVG, la loi de l'IVG en 1975, c'est la première loi, et je vous le dis, qui était une loi à l'essai en 1975. Il a fallu que les femmes redescendent dans la rue pour qu'en 1978, enfin, cette loi soit une loi qui soit permanente. Donc moi, je veux bien entendre tout ça, mais si on veut faire de l'histoire, faisons-la, et faisons-la carrément sur un conseil municipal qui sera dédié à ça, et ce sera bien. Pour revenir donc quand même à ce qui nous amène aujourd'hui, ce rapport sur l'égalité femmes-hommes, je l'avais dit les autres années, je le redis là, je regrette qu'il n'y ait pas eu des slides, parce qu'on pourra en discuter peut-être plus simplement. Le rapport qui a été dressé est un rapport qui est le rapport usuel, avec les chiffres qui sont donnés, etc., sur la ville d'Orléans, la métropole, etc. Mais bon, moi quand même, il me manque des choses. Parce que dans le rapport égalité femmes-hommes, effectivement, on parle des luttes contre les violences faites aux femmes, contre le système prostitutionnel, et je n'ai rien vu, les stéréotypes sexistes. Je vois des choses qui sont en train de se passer et qui vont encore se passer. Je pense du côté de Keolis, mais quand même, il y a eu plusieurs reportages, et en tout cas un rapport qui révèle que le Loiret est l'un des départements les plus importants en termes d'outrage sexiste. Donc il y a quand même un problème. Alors on va dire que les femmes déposent un peu plus plainte, je n'en sais rien, mais quand même ce n'est pas noté, ce n'est pas dit. La maîtrise de la sexualité, très bien, l'IVG, la contraception. Il n'y a pas grand-chose sur la précarité des femmes. Je veux bien que dans le rapport, il est dit qu'effectivement, au niveau du CCAS, bon, il y a des possibilités de demande et autres, mais à part ça, enfin, je veux dire... que fait-on en réalité? Je ne suis pas certaine qu'on fasse le maximum. Faciliter l'accès des femmes aux mandats électifs, je n'ai pas vu grand-chose là-dessus. L'égalité de traitement, en tout cas sur l'égal accès à la création, la production culturelle, la diffusion des recherches internationales et françaises sur les rôles de la construction sociale des rôles sexués, je n'ai pas vu grand-chose. C'est juste un peu dommage, quoi. Moi, je n'avais pas envie de faire un espèce de truc un petit peu comme a fait Macron lorsqu'il était allé à Villers-Cotterêts, sans doute avec l'intention historique de l'édit de Villers-Cotterêts, nous faire tout un laïus contre l'écriture inclusive. Mais bon sang, quand même, l'écriture inclusive, c'est juste donner de la visibilité, c'est pas retirer des droits ou en donner d'autres. C'est de la visibilité de plus de la moitié de la population. Je vois que dans le rapport, on nous dit que certains métiers, en tout cas au niveau de la ville, sont très féminins, et c'est vrai. Il y a énormément d'assistantes maternelles. Bon, je sais que quelques hommes sont dorénavant employés. Eh bien, figurez-vous qu'au CCAS, maintenant, quand on parle d'assistantes maternelles, il n'y a plus d'assistantes maternelles, il n'y a plus que des assistants maternels. Parce que sur les plus de 200 personnes qui sont employées, il y a une dizaine d'hommes, et bien, il n'y a plus que des assistants maternels, et il n'y a plus d'assistantes maternelles. Donc, je veux bien que c'est un métier féminin, mais n'empêche que, vous voyez, il suffit de pas grand-chose pour l'effacer.
j'ai regardé les chiffres, bon, sans surprise, les temps partiels, ce sont les femmes qui les prennent, malheureusement pour elles, hein, parce qu'elles les demandent et elles en ont besoin à un moment donné, oui, mais n'empêche que ça impacte leur carrière, ça va impacter leur retraite également. Idem, je constate la régression des demandes masculines pour convenance personnelle, parce qu'on revient à une certaine entre guillemets normes, où ce sont plus les femmes qui vont le demander que les hommes. La règle, elle est simple, hein, c'est que les hommes gagnant plus, et bien souvent, ce sont les femmes qui, au sein d'un couple, vont demander ces convenances personnelles parce que le couple perdra un peu moins d'argent si c'est la femme qui s'arrête plutôt que l'homme. Bon, en tout cas, dans ce rapport, il y a une petite chose qui m'a gênée, et je le dis, c'est ce qui concerne prévenir et lutter contre les stéréotypes sexistes. Je pense que c'est une tournure de phrase qui est sans doute un peu maladroite, mais qui, moi, m'a mise mal à l'aise. Voilà, je le dis. Ainsi, les agents en difficulté. On parle ici des stéréotypes sexistes et de la probabilité de harcèlement. Et la phrase est tournée ainsi. Ainsi, les agents en difficulté, sentiment de harcèlement, difficultés relationnelles, accompagnement managérial. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans cette tournure de phrase, eh bien, la personne qui peut effectivement demander de l'aide est vue comme quelqu'un qui a un sentiment de harcèlement, mais on ne prend pas en compte ce qu'elle dit réellement. On dit qu'elle a un sentiment, mais après tout, rien n'est avéré, qu'elle peut avoir des difficultés relationnelles et qu'il faudrait l'accompagnement managérial. Bon, je pense que c'est une maladresse et je voulais quand même le dire, mais c'est important de faire attention à ce que l'on écrit dans ce genre de rapport, parce que si des personnes osent enfin venir vous parler et vous dire qu'au sein du service, elles ressentent des difficultés et des difficultés avec des problèmes de harcèlement et autres, si on leur dit c'est peut-être qu'un sentiment de harcèlement ou peut-être que vous avez des difficultés relationnelles, vous avez peut-être des problèmes chez vous, eh ben, elle ne reviendra pas la prochaine fois quand elle ou il, parce qu'après tout, le harcèlement peut avoir lieu autant auprès des hommes que des femmes d'ailleurs. Donc pour le coup, je pense que c'est maladroit, il faudrait le revoir. Je regrette qu'il n'y ait rien. Alors, il est bien dit que la ville intervenait notamment pour les femmes subissant des violences au sein du couple. Je parle là de l'aspect autre, pas au sein de la collectivité, mais autre. Mais on n'a rien sur les chiffres. Et pourtant, les chiffres qui ont été donnés par la préfecture sont extrêmement révélateurs. En 2021, il y a eu une hausse de 14,9% des violences faites aux femmes. L'année dernière, il y a eu plus de 4% de hausse contre les violences faites aux femmes, avec des chiffres qui dépassent ceux de 2019. Et je regrette qu'on n'ait pas eu quelques chiffres pour pouvoir nous donner, en tout cas au niveau d'Orléans, ce que ça pouvait donner au sein, ne serait-ce que du dispositif qui accueille les femmes. Je pense que quand même, on a dû voir qu'il y avait une hausse et peut-être qu'on aurait pu avoir ces chiffres-là. Et puis, autre chose aussi... bon, le harcèlement de rue, je l'ai dit, dans les transports, il va y avoir quelque chose, c'est bien, d'accord, mais il y a un dispositif qui va voir le jour en 2024, je vous le dis, ça a été annoncé par la préfète, en tout cas sur Orléans, qui va accueillir les auteurs de violences conjugales. Et quand je dis qu'il va les accueillir, il ne va pas les accueillir juste en journée pour écouter ou parce que le juge aura décidé qu'il aille dans ce dispositif, mais parce que là, la préfecture travaille sur ce dispositif, le tribunal travaille sur ce dispositif. Est-ce que nous ne pourrions pas, nous, en tant que ville d'Orléans, prendre toute notre part sur ce dispositif pour que, enfin, les auteurs d'agressions et de violences envers les femmes, eh bien, ce soit eux qui soient éloignés du domicile conjugal. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement penser à ça? Je l'ai suggéré au niveau du département, je le suggère également à la ville, tout comme je pourrais éventuellement le faire en conseil métropolitain, même si on va me répondre que ce n'est pas une des compétences du conseil métropolitain. Je pense que quand on lutte contre les violences, c'est la compétence de toutes les collectivités, sans exception. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Alors, d'abord,